Ça, c'est un site de gestion de déchets liés aux métaux. On est ici pour une seule et unique raison, revenir sur l'une des vidéos de MrBeast et débunker l'expérience scientifique qu'il a fait. Et pour ça, je vais avoir besoin de cet engin et d'un embout très particulier. Mais avant, je dois vous présenter qui est MrBeast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Yana, MrBeast est le plus gros youtubeur du monde, ni plus ni moins. Bon d'accord, il y a T-Series qui est devant en termes d'abonnés, mais ça compte pas puisque c'est une chaîne de reupload de musique indienne à la style Vevo, donc disqualifie la compétition. Ce qui fait que MrBeast est vraiment le premier youtubeur mondial, avec à l'heure où j'écris ces lignes, plus de 216 millions d'abonnés. Le contenu qu'il propose est varié, mais se concentre avant tout sur le divertissement. Et pour ça, il dépense à tour de bras des millions de dollars pour créer ses vidéos. Au menu, nous avons des vidéos dans lesquelles il va faire affronter ses abonnés pour tenter de gagner de l'argent, avec des pièges en tout genre, des épreuves, défis et autres. Et quand je dis gagner de l'argent, c'est pas qu'un peu, puisqu'il fait gagner jusqu'à 100 000, 200 000, 250 000, 450 000, un demi-million, ou même le million de dollars. Le mec, il déconne pas. Et il fait également des vidéos où il compare des objets ou métiers comme des voitures à 1 dollar versus 100 millions, pareil côté maison, yacht, billets d'avion et j'en passe. Il crée également de temps en temps des vidéos de type humanitaire, avec dernièrement une dans laquelle il fait construire une centaine de puits permettant de donner l'accès à l'eau potable à des centaines de milliers de personnes dans le besoin. Chapeau l'artiste. Cumulant des centaines de millions de vues à chacune de ses vidéos, il s'est imposé comme étant l'individu le plus puissant de la plateforme, influençant même celle-ci grâce à sa force de frappe spectaculaire. Et dans le genre spectaculaire, il est par exemple l'un des premiers youtubeurs à avoir fait traduire ses vidéos en une dizaine de langues différentes, créant un véritable empire sur la plateforme qui n'avait plus aucune barrière de la langue. Et d'ailleurs, vous aussi n'ayez plus aucune barrière de la langue grâce à Cambly. Et ouais, tu avais pas vu venir celle-là. Ah, j'en suis pas peu fier. Et ouais, c'est comme ça, dans la vraie vie, on n'a pas de traduction quand on souhaite partir aux États-Unis ou bien encore regarder des vidéos de MrBeast en Vevo. Et bien c'est là où Cambly intervient. Cambly est bien plus qu'une simple application d'apprentissage de langue. Si vous avez toujours eu envie de comprendre et de parler en anglais, Cambly deviendra à coup sûr votre passerelle vers cet apprentissage personnalisé avec des tuteurs natifs du monde entier en temps réel. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à l'école quand on m'obligeait à apprendre par cœur les verbes irréguliers. Là, c'est différent car vous pourrez apprendre l'anglais directement depuis le confort de votre maison et quand bon vous semble. Les tuteurs Cambly sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prêts à vous aider à pratiquer la conversation, à améliorer votre prononciation et 100% engagés pour vous guider au mieux. Regardez, elle, c'est dit, notre tutrice d'anglais de Julien, et voici sa réaction quand Julien lui a expliqué le concept de cette vidéo débunk de MrBeast. Cambly a déjà accompagné plus de 10 millions de personnes dans leur apprentissage en anglais, alors pourquoi pas vous? Vous n'avez pas besoin de planifier vos cours à l'avance, connectez-vous simplement quand vous avez du temps libre et commencez votre session avec un tuteur en direct. Parfait pour réviser les examens, préparer vos futurs voyages ou encore vos objectifs pro. Donc si vous êtes intéressé, n'attendez plus, avec mon lien dans la description, vous pourrez profiter de moins 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, valable sur les cours particuliers et les cours en groupe. En gros, l'abonnement chez Cambly, ça commence à partir de 12,50 € par mois pour un cours par semaine. Vous pouvez aussi bénéficier d'un cours d'essai de 30 minutes à 1 € symbolique pour tester la plateforme et vous faire votre propre avis. Et si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas apparu lors de l'extrait du cours d'anglais de Julien, eh bien c'est très simple, because I'm a bilingual, je prends des cours, je vais aller prendre des cours. Revenons donc sur MrBeast, comme dit plus tôt, celui-ci est le roi de YouTube, réussissant à battre ses propres records du monde de vues en 24 heures à chaque vidéo qu'il poste, jusqu'à signer plus de 63 millions de vues en un jour. Bref, le divertissement ça le connaît, et si vous voulez d'ailleurs connaître plus sur son histoire, ses succès et ses déboires, vous pouvez aller sur la chaîne de Sir Gibbsy qui vient de sortir une vidéo justement là-dessus, le lien dans la description. Ce qui va nous intéresser de notre côté, c'est une vidéo en particulier sortie il y a 4 ans et cumulant plus de 120 millions de vues, à savoir, est-ce que 50 000 aimants peuvent attraper un boulet de canon? En vrai, la question n'est pas si bête, c'est un super défi à la Mythbuster ça, j'adore. Allez, regardons ce qu'il a fait. On a mis 50 000 aimants sur ce mur, une pastèque et un canon. On va voir si tous ces aimants peuvent arrêter le boulet de canon dans sa course. Donc voilà le gros boulet. Et le canon qui va s'occuper de lui. Ok, c'est bon, feu! Le boulet est sur le point d'être envoyé, ça va être énorme. Les mecs, je suis terrifié. J'ai peur! Ça l'a pas du tout arrêté. Ni la pastèque ni les aimants n'ont arrêté le boulet. Bon, en vrai c'est un peu la douche froide, on va pas se mentir, il y a pas mal de choses à revoir. Déjà pour commencer, vous n'avez pas de caméra slow-mo avec les millions d'abonnés que vous aviez à l'époque? C'est une honte! Bon, pour être plus sérieux, on peut remarquer pas mal de trucs dont le plus gros est en évidence, la taille des aimants. Ceux-ci sont vraiment incroyablement petits comparés à l'expérimentation qui est en cours et surtout comparé à la taille du canon. Regardez, les aimants ont ce qu'on appelle un champ magnétique. Celui-ci est visible lorsque vous mettez par exemple de la poudre de fer sur une feuille de papier derrière laquelle vous auriez mis un aimant. Un champ magnétique est donc une région dans l'espace où une
une force magnétique peut influencer des objets sensibles à celle-ci. Si un objet ferreux passe dans ce champ magnétique, il est comme aspiré dedans et se colle à l'aimant. Cependant, le champ magnétique est proportionnel à la puissance de l'aimant et à sa forme. Si on revient sur la vidéo de MrBeast, on peut voir effectivement que son canon est à plus d'1 mètre du mur d'aimant. Donc lorsque le boulet va partir, il va filer tout droit car il ne passera pas dans le champ magnétique des aimants qui ne doit même pas dépasser les 4 cm. Et dernier truc qui m'a interrogé sur la vidéo, même si j'ai déjà la réponse, mais pourquoi ce positionnement des aimants? Bon, là c'est purement rhétorique comme question, mettre 50 000 aimants sur un mur alors que seuls ceux qui sont sur le trajet du boulet seraient les plus susceptibles de pouvoir faire quelque chose, c'est juste pour rajouter du chiffre au titre de la vidéo. En gros, vous pouvez enlever tous les aimants du haut et du bas et du coup, enlever 45 000 aimants sur 50 000. Ouais, c'est moins vendeur, je suis d'accord. Maintenant que les présentations sont faites et qu'on est tous sur le même niveau d'information, passons au débat. Bon, sur la théorie, l'expérience pourrait bien fonctionner. Faire dévier un boulet de canon grâce à l'influence d'un champ magnétique me semble tout à fait réalisable, même si plusieurs facteurs doivent être pris en compte, comme par exemple la puissance d'élément, la force cinétique du boulet de canon, la distance de celui-ci avec le mur d'aimant, bref, beaucoup de paramètres, donc on a du boulot. Il est temps de passer à la pratique, mais pas comme vous l'imaginez, j'entends passer du canon de MrBeast à ça, une reproduction de canon d'époque en aluminium. Mon but va être de refaire l'expérimentation vue dans la vidéo en miniature avec des aimants de même taille, mais rapprochés de la trajectoire du boulet qui sera drastiquement plus petit. Mais pour ça, il faut que mon canon puisse tirer, et comme vous vous en doutez, c'est un canon en aluminium, donc quand on met de la poudre dedans et qu'on allume... 3, 2, 1... C'est beau le canon, je vais casser le jouet. Oups, forcément c'est une maquette à poser sur une étagère, donc pas du tout fait pour tenir de telles pressions. Donc je l'ai renforcé à l'aide de 2 tubes en acier de différentes tailles. Le fait de doubler l'épaisseur des tuyaux va me permettre de mieux tenir la pression. L'arrière est également bien renforcé avec une plaque en acier de 2 mm d'épaisseur. J'ai aussi augmenté la bouche du canon qui avait tendance à coincer notre boulet. Il manque plus qu'un trou sur le dessus pour faire passer la mèche et nous voilà avec un petit canon fonctionnel. Mais avant de tirer à côté d'un petit mur d'aimant et de voir si la bille est altérée par le champ magnétique de ceci, j'ai besoin de connaître la quantité de poudre à mettre dans mon canon. De ce côté-là, c'est assez simple à vrai dire. J'ai procédé à un premier tir à 2 grammes de poudre, et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de poudre rouge sur la table, ce qui signifie qu'elle n'a pas pris feu, et la caméra slow-mo va nous révéler qu'effectivement, il y en a beaucoup trop, et que la moitié de celle-ci est éjectée, passant même devant notre boulet. J'ai donc retenté le coup avec moitié moins de poudre, soit 1 gramme, et là, c'est le jackpot. Les traces de dépôt que je vois sur la table sont entièrement blanches, preuve que tout a bien brûlé, et là, la caméra slow-mo, c'est le grand chelem aussi. Le boulet part même plus vite que lors du premier essai. Si on met les deux vidéos l'une au-dessus de l'autre, on peut s'apercevoir que le boulet partait à 9,3 mètres par seconde contre 12,8 dans notre second essai. Parfait, on a maintenant un canon fonctionnel. Il ne manque plus qu'un mur d'aimant. Ah, ça tombe bien, j'en ai un juste ici. Constitué d'une 50aine d'aimants néodymes de différentes tailles, il sera excellent pour reproduire le mur de MrBeast. Il y a juste à mettre le mur juste ici et le canon juste là. Et plus qu'à tirer. C'est ce qu'on va faire. Ok, test dans 3, 2, 1... Comme on peut le voir, le boulet va tout droit et semble même pas être affecté une seule seconde par les aimants. On va tout de même refaire un test, mais cette fois-ci avec le canon en direction du mur pour être sûr et certain qu'il frappe les aimants quoi qu'il arrive. Dans 3, 2, 1... Ouais, ça ricoche, mais ça accroche pas. En fait, il faudrait que nos aimants génèrent une force magnétique beaucoup plus importante pour contrer la force cinétique de notre boulet et ainsi pouvoir le faire dévier ou même l'attraper. Mais on en reparle juste après. On a vu ce qu'il y avait à voir avec les miniatures, passons à la suite. Bon, nous sommes de retour dans le site de gestion des déchets liés aux métaux et d'ici même pas 5 minutes, l'entièreté du site sera à l'arrêt pour 1 heure pour qu'on puisse faire notre expérience. C'est parti! Bon, on va pas passer par 4 chemins. Si on est ici, vous vous doutez bien que c'est pas pour continuer à s'amuser avec des aimants néodymes. Non, on va prendre un petit peu plus gros avec un électroaimant. Cet électroaimant est capable de soulever des tonnes d'acier et de les lâcher quand bon lui semble, juste en coupant le courant à l'intérieur. Et pour démonstration, voici un contrepoids en fonte d'environ 1,7 tonne. C'est toujours impressionnant à voir. Voilà, ça, c'est un vrai aimant. Plus particulièrement un électroaimant. Comme je vous l'avais expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, les aimants qu'avait pris MrBeast étaient bien trop petits et leur champ magnétique était bien trop faible. Cette fois-ci, on va faire les choses bien en agrandissant drastiquement l'aimant et en le rapprochant assez près pour que le boulet passe dans le champ magnétique de l'aimant.
Pour notre expérience à nous, je suis désolé de vous le dire, mais on n'a pas pu avoir de canon à poudre pour des règles de législation et surtout qu'en France, c'est pas l'Amérique et ça prend beaucoup de temps à faire. Donc on s'est rabattu sur un canon à air comprimé. Voici notre canon naze. Il se compose de 2 éléments, un canon et une cuve d'air de 20 litres qu'on va faire monter à 8 bars de pression grâce à ce compresseur. Grâce à un système de goupilles, on va pouvoir déclencher le canon en 1 seconde et la boule va partir jusqu'au récupérateur de boulet. Cette boîte est entièrement remplie de sable et de toute façon derrière on a des Legos en béton, donc normalement pas de rebond à l'horizon. Et bien évidemment, nous avons aussi l'électroaimant que nous allons placer juste ici, pile dans la trajectoire du boulet. Et comme vous aurez pu le remarquer, nous n'avons pas le même boulet que MrBeast. Bien trop gros et le canon serait bien trop impressionnant pour nous. Et de toute façon, on peut pas parce qu'on n'a pas de poudre noire. Donc on va continuer avec notre canon à air comprimé et on va tirer une boule de pétanque d'un diamètre de 7 cm. Et par souci de conscience, on va tester la boule de pétanque d'abord à vide, à 0, avec une boule de pétanque qui se trouve juste en dessous de l'électroaimant et qui se trouve pile poil dans la trajectoire du canon. Comme ça, vous verrez qu'elle passe bien dans le champ magnétique. Bref, c'est parti. Donc notre boulet qui est à la même hauteur que le canon passe bien dans le champ magnétique de l'aimant. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est un tir sans électroaimant pour savoir si notre système déjà fonctionne et surtout calculer la vitesse du boulet et la trajectoire. Ok, c'est bon, c'est parti. Test à 8 bars de pression sans aimant. Tire dans la zone. 3, 2, 1. Je suis fatigué, patron. Notre canon fonctionne du feu de Dieu, alors certes c'est pas un canon à poudre comme dans la vidéo de MrBeast, mais grâce à la caméra slow-mo et à la règle de mesure, on peut calculer la vitesse de notre boulet qui va à plus de 42,8 mètres par seconde, soit 154 km/h. Un très beau score et encore plus important, il tire droit. Bon, plusieurs trucs. Déjà, le canon est tombé, mais ça n'a pas explosé. C'est juste passé à travers. Et oh ma boule. Nickel pour notre essai, c'est parti. Bref, résumons, on a notre canon à air qui est rempli de 8 barres d'air avec le système de déclenchement qui est actif. Nous allons tirer donc le boulet qui va passer juste en dessous de l'électroaimant pour finir dans le bac à sable. J'espère vraiment que ça va dévier le boulet ou même encore mieux l'arrêter. C'est ce qu'on va voir maintenant. Test dans 3, 2, 1. Non, ça passe pas. La trajectoire reste rectiligne comme lors du premier essai sans canon. Preuve supplémentaire, le boulet rentre exactement dans le même trou qu'avant. Il n'a donc pas du tout été dévié de sa trajectoire. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que même avec le plus gros aimant qu'on puisse avoir dans le coin et les meilleurs efforts du monde, ça marche pas. Elle était pour toi celle-là, MrBeast. Ouais bon, rester sur un échec c'est pas trop notre genre, donc voici une compilation de tous les autres essais qu'on a pu faire en réduisant progressivement la pression dans le canon et donc la vitesse du boulet et en rapprochant l'aimant au fur et à mesure. Ah, fait du bien. Bon allez, dernier test, cette fois-ci à 4 barres de pression, on doit faire vite parce qu'on doit partir du site. Bref, 4 barres de pression, on réduit la vitesse du boulet et en plus on a mis l'électroaimant bien plus bas. On a mis toutes nos chances de notre côté. Si ça marche pas là, pas sûr qu'on puisse faire grand chose. Tire dans 3, 2, 1. Nope. Test avec 2 barres de pression dans 3, 2, 1. Nope. Ultime test avec 1 bar de pression. 3, 2, 1. Nope. Test à 1 bar de pression avec une boule de pétanque élément le plus proche possible. Dans 3, 2, 1. Et pour ceux qui se demanderaient, c'est bien aimanté. Encore de ça. Dernier test parce que Ludovic a dit, alors on exécute. Il a rapproché l'aimant, on est toujours à 1 bar de pression. C'est parti dans 3, 2, 1. Ça a un peu lévité sur le trajet, donc oui, on a réussi enfin. Dernier essai. On a encore rapproché l'aimant et on est toujours à 1 bar de pression dans 3, 2, 1. Enfin. Donc il faut un électroaimant gigantesque à 15 cm du canon et tiré à 1 bar de pression.
Alors, pourquoi ça marche pas? Comme on l'avait dit lors des tests en miniature, il faut que notre aimant soit assez puissant et génère une force magnétique qui dépasse celle de l'énergie cinétique accumulée par notre boulet. Pour rappel, l'énergie cinétique du boulet résulte de sa masse et de sa vitesse. Si on réduit drastiquement l'une des deux variables, à savoir la vitesse de notre boulet dans ce cas-là, on va donc réduire aussi sa force cinétique et donc au bout d'un moment celle-ci va passer en dessous de la force magnétique de l'aimant qui, dans ce cas précis, pourra l'attraper. Voilà pourquoi dans notre premier tir il ne se passe strictement rien et que lorsqu'on tire le boulet à 1 bar de pression au lieu de 8, il colle à l'aimant du premier coup. J'aurais pu parler aussi de la puissance même des aimants, mais je n'ai aucun outil pour pouvoir mesurer la puissance en Gauss ou en Newton des aimants. Ce sera pour la prochaine fois. Mais pour la faire courte, cela ne marchera jamais dans cette configuration. Mais sachez que je n'ai pas encore fini avec MrBeast car on va débunker une nouvelle vidéo qui compte aujourd'hui plus de 53 millions de vues. Mais pas sur cette chaîne. Et oui, je vous l'annonce enfin, le grand projet 2024 qui commence dès aujourd'hui, ou plus précisément jeudi, Crash Lab. Crash Lab est la toute nouvelle du groupe. Vous pourrez retrouver dessus des idées qu'on ne peut pas faire sur la chaîne ScienceCoder parce que ça rentre dans aucun thème ou c'est juste pas assez long pour en faire une grosse vidéo. Ça nous arrive souvent de skipper certains sujets parce qu'ils sont traités en 5 à 7 minutes alors que sur cette chaîne, on fait environ du 20 minutes par vidéo. Et bien sur Crash Lab, on pourra faire toutes ces idées. Bref, vous retrouverez dès jeudi dessus le débat complet aussi fun et débile que sur cette chaîne de la vidéo de MrBeast avec ce fameux mème de Bart Simpson qui s'amuse avec des mégaphones. Tout est dans la description de la vidéo ou juste ici. Allez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Encore merci à Cambly d'avoir sponsorisé la vidéo. Et aussi n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, ça fait toujours énormément plaisir. Je lis toujours les commentaires donc n'hésitez pas. Bref, sur ce, on se retrouve jeudi sur Crash Lab. Salut! Crash Lab!